Seigneur, Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des vivants, nous voulons être reconnaissants ce matin pour cette opportunité, pour cette journée de prière que tu nous donnes. Nous voulons être reconnaissants parce que tu es présent. Seigneur, ta parole nous rassure. Tu nous dis, ne craignez point, car tu es avec nous. Ne craignez point, ne jetez pas des regards inquiets à droite, à gauche. Tu es avec nous. Tu es notre Dieu. Et tu nous soutiens par ta droite triomphante. Merci infiniment. Notre Dieu, nous voulons nous approprier cette parole inspirée que tu as mise dans la bouche de ton serviteur David. Dans le psaume 23,
pour prier de cette façon. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu imbues notre tête et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur Dieu, que ces paroles soient exaucées auprès de toi comme notre prière ce matin. Éternel, que ton nombre de protection s'étende sur tout le Mali ce matin, et particulièrement notre rencontre. Et Seigneur, cache-nous aux yeux de l'ennemi et aux yeux de l'adversaire. Cache-nous aux yeux de tout ce qui peut nuire à ta présence au milieu de nous. Seigneur Dieu, que ta lumière luise dans nos cœurs et dans cette salle pour la gloire de ton nom. Toi qui prends soin de nous à tous égards, ô Dieu de grâce, que cette journée soit une autre journée de grâce que tu nous accordes. Oui, Éternel notre Dieu, que l'espérance et la joie en toi nous caractérisent pendant cette journée et pendant cette nouvelle année qui commence. Notre Seigneur, notre Dieu, que ta présence pendant cette journée de prière illumine nos cœurs, nos esprits et nous protège à tous égards pour que Dieu, nous soyons renouvelés, requinqués, redynamisés pour marcher avec toi dans l'assurance et pour te servir efficacement pour le bonheur des populations maliennes à travers cette organisation World Vision. Seigneur Dieu de grâce, accorde ton regard favorable, ton regard de paix, ton regard de prospérité à chaque membre de cette organisation. De loin et de près et tous les partenaires, que ta grâce et ton regard favorable reposent sur chacun d'entre eux. Seigneur, d'un commun accord, nous voulons marcher et aller vers le but pour lequel tu nous as placés sur la terre, manifester ton amour à l'égard de toute l'humanité. Seigneur, fasse que cette journée soit un bon début, un bon commencement pour la suite et le progrès, Seigneur, de l'expression de cet amour dans notre pays, le Mali. Oui, certes, il passe par toutes sortes de crises, mais éternel Dieu, toi tu es notre assurance. Tu tiendras la main de ce pays, le Mali, et tu le conduiras à travers toutes ces vagues, Seigneur, jusqu'à l'autre bord, le bord de la sûreté, de la sécurité, du développement, de la prospérité et du salut en Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur Dieu, être reconnaissants pour toutes choses. Et nous invoquons ta présence dans cette salle pour que tu prennes autorité en toutes choses et sur toutes choses, afin que la gloire revienne à toi et à toi seul. Prends autorité, Seigneur, partout dans le Mali, où World Vision opère, et que, Seigneur Dieu, ta puissance, ta souveraineté, soit la protection de tous les agents et de tout le matériel, de tout ce qui est déployé pour exprimer ton amour et ta compassion à l'égard des démunis, des pauvres, des enfants et de toutes les communautés maliennes. Ô Dieu de grâce, accorde-nous ta paix, la joie et l'allégresse pendant cette journée et tout le long de cette nouvelle année 2022. Gloire, honneur à toi seul, et que toute la gloire, Seigneur Dieu, te revienne à jamais. Au nom du Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Maintenant, invité ici notre directeur national pour ses mots de bénédiction. Audi Sogoma Banimao. Audi Yezu Togola. Bonjour à tous. Je suis Patrick Danière, directeur national de World Vision pour le Mali.
Monsieur le délégué général de la GENPEN, Dr Nouak Bayatara, et autres honorables représentants de la GENPEN, révérends pasteurs des Églises évangéliques nationales et missions membres de la GENPEN, Son Éminence Jean Cardinal Zerbo, archevêque de Bamako ou son représentant, et honorables représentants des paroisses catholiques de l'archidiocèse de Bamako, Monsieur le Président de Amen Réveil et révérend pasteur de l'Association des missions et églises nationales pour le réveil du Mali, chers partenaires et autres organisations para-ecclésiastiques, chers présidents, membres du Conseil consultatif et amis de World Vision, mesdames et messieurs, les anciens et retraités de World Vision, chers collègues de World Vision du centre de service de Bamako, réunis aujourd'hui avec le centre de service de Kolokani, chers collègues du centre de service de San, réunis aujourd'hui avec le personnel du bureau de Bla, du centre de service de Koro, du bureau de Sévaré, qui est réuni avec le personnel de Tombouctou et du bureau de Gao. Chers collègues de RMCR et de toutes ses branches, chers orateurs, révérend Paul Koudjoudou ici à Bamako, révérend Enoch Dembélé à San, révérend Bokari Eli Tendine et l'abbé Dieudonné Somboro à Sévaré, révérend Ousmane Guindo à Koro, chers membres des différents groupes de louanges, mesdames et messieurs, honorables invités. C'est une grande joie pour moi que de vous souhaiter la bienvenue à la journée prière de World Vision Mali et de RMCR, célébrée au premier jour de l'année fiscale 2022. Nous ne pouvons malheureusement pas encore nous retrouver tous physiquement dans une grande salle à Bamako. Néanmoins, nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous donner les outils qui nous permettent de nous voir et de nous entendre où que nous soyons physiquement. Nous nous retrouvons donc pour une journée de prière célébrée ce même jour par l'ensemble du personnel de World Vision dans le monde. C'est donc plus de 35 000 employés de World Vision et leurs invités qui sont en ce moment même, à la différence près du décalage horaire, en train de conduire la même célébration. L'année dernière, le verset thème de la journée de prière était Matthieu 6, 33, un rappel de la promesse de Dieu qui nous assure que si nous le recherchons en priorité, avec sa justice, alors tous nos besoins terrestres seront satisfaits. Nous devons mettre Dieu à la première place et nous avons vraiment besoin de sa puissance à l'œuvre, car nous sommes confrontés ensemble à des défis sans précédent, en particulier au Mali, entre les problèmes d'insécurité, les problèmes sociopolitiques, la crise humanitaire qui sévit dans une grande partie du pays, et la pandémie de Covid-19. Et notre foi nous appelle à continuer à garder espoir, tant pour notre personnel que pour les enfants les plus vulnérables que nous servons. Cette année, le thème de la journée de prière est espérance et joie en Dieu, et le verset thème est Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset nous invite à redécouvrir et à renouveler notre espérance et joie en Dieu par la réflexion, par la célébration et par la prière collective en tant que partenariat de World Vision. Pour développer ce thème, le Seigneur nous a donné des orateurs exceptionnels. Ici à Bamako, c'est le révérend pasteur Paul Koudjoudou que je remercie vivement. C'est dans sa lettre à l'église de Rome
que l'apôtre Paul a rédigé ce verset de salutation. Le contexte d'alors n'était pas facile et il était fait de lutte. Paul a connu la persécution, l'isolement. Ses plans ont été perturbés et il avait fini par même se retrouver en prison. Nous pouvons apprendre de sa vie que c'est précisément au milieu de nos souffrances présentes que l'Esprit Saint vient réaliser en nous une œuvre nouvelle dans l'espérance de notre gloire à venir en Christ. C'est dans cette attitude de totale dépendance à l'égard de Dieu que Paul a pu rester attaché à son appel. Le personnel de World Vision Mali, ainsi que les communautés et les enfants que nous servons, ont connu de grandes souffrances cette année, du fait essentiellement d'un contexte sécuritaire qui s'est encore détérioré. En repensant à toutes nos perturbations et nos douleurs, comment aller de l'avant dans une espérance inébranlable et comment redécouvrir en Christ une joie encore plus débordante dans notre pays en souffrance. Mais c'est quand viennent les difficultés que nous sommes amenés à courir vers Jésus. Je voudrais remercier tout le personnel de World Vision pour votre travail sans relâche et votre engagement en cette période extraordinaire dans le monde, dans le pays et dans notre ministère. Votre agilité, votre adaptabilité, votre résilience et votre travail d'équipe dans un esprit de paix et d'harmonie ont été remarquables et louables. Merci pour les sacrifices personnels et professionnels que vous avez consentis pour servir. Que le Seigneur vous récompense 1000 fois pour votre travail d'amour envers les enfants et les communautés du Mali. Je voudrais également remercier tous les membres du Conseil consultatif, avec à la tête son président, qui font preuve d'une grande disponibilité pour soutenir le bureau chaque fois que le besoin se fait sentir. Nous tenons à les remercier sincèrement pour le dévouement et l'engagement continu au service de l'organisation. À noter que le Conseil consultatif s'est enrichi cette année de 3 nouveaux membres qui sont désormais bien outillés pour jouer pleinement leur rôle. Nous pouvons libérer notre foi en priant que Dieu donne aux dirigeants et au personnel la capacité et les moyens d'œuvrer pour la plénitude de vie en faveur des enfants vulnérables. C'est en apportant la lumière de Dieu dans les coins les plus sombres du monde en 2022 que nous nous réunissons aujourd'hui pour faire de ce verset thème notre prière collective. Que Dieu nous oriente vers l'instauration d'une culture de prière et de discernement. Qu'il nous éloigne de la peur et de l'anxiété pour nous porter à lui, faire davantage confiance et à nous unir tandis que nous regardons l'avenir avec l'espérance et la joie qui viennent de lui seul. Aujourd'hui, ma prière est pour l'ensemble que notre personnel découvre l'espérance et la joie en Dieu et pour qu'en ce jour, nous renvivions notre amour et notre passion pour ce ministère. Donc voici pour mon mot d'introduction. Je passe maintenant la parole à Joseph Yacoulier, qui prend aujourd'hui fonction en tant que nouveau président du Conseil consultatif de World Vision Mali, en remplacement de Moïse Samaké, que nous remercions pour tous les services qu'il a donnés à notre organisation durant ces 9 dernières années. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vais demander aux organisateurs de m'autoriser une petite parenthèse
Alors, ce temps que je vais prendre pour faire une petite présentation ne va pas être pris en compte dans mes 5 minutes. Et si vous voulez ce temps-là, vous allez le déduire de la pause café. C'est avec grand plaisir que nous soutenons, nous, les membres du Conseil consultatif, nous soutenons les activités de votre vision de l'UCR. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter deux de mes prédécesseurs en tant que membre président du Conseil consultatif. Il y a le pasteur Renaud Yatara, qui a été mon premier président du Conseil consultatif, il est là, pasteur Yatara. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas au sein du Conseil consultatif de World Vision. Et comme le docteur vient de le dire, il y a mon frère Maurice Tamaké, qui était le président du Conseil jusqu'à la date d'hier. Je n'oublie pas aussi les autres membres du Conseil qui sont présents. S'ils peuvent se tenir debout, comme ça, on va vous acclamer. Les autres membres du Conseil consultatif. Et nous avons invité aussi quelques membres du Club des Amis. Le Club des Amis, c'est les potentiels membres du Conseil consultatif. Il y avait l'ancien membre de l'ancien personnel du groupe qui est José Soroba. Je pense qu'il est dans la salle. José Soroba. Et il y a aussi un ancien de World Vision, c'est Niaga Bota. Je ne sais pas s'il est dans la salle, je ne l'ai pas vu rentrer au début. Niaga n'est certainement pas arrivé. Donc, les organisateurs, c'est à partir de ce moment que vous allez commencer à décompter les 5 minutes. Alors, mes chers amis, vous êtes bénis au-delà de vos attentes. Le thème, c'est vous êtes bénis au-delà de vos attentes. Il se peut que, donc bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, collaboratrices et collaborateurs de World Vision Mali et de RMCR, c'est avec un grand plaisir que je vous salue au nom de Jésus-Christ et au nom de tous les membres du Conseil consultatif de World Vision Mali. Je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour les brillants résultats que vous avez obtenus au cours de l'année fiscale qui vient de se terminer. Ces beaux résultats ont été obtenus dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile. Dieu soit loué à cause de votre abnégation et de votre courage. Alors je disais que vous êtes bénis au-delà de vos attentes. Il se peut que certains d'entre vous l'ont constaté et le savent déjà. Mais je vais surprendre d'autres. Vous collaborateurs de votre vision Mali de MCR, vous êtes richement bénis et ce, plus que la plupart des professionnels chrétiens, dont moi-même. Alors pourquoi je dis cela? Parce que vous mettez vos compétences et vos talents au service exclusif de Dieu. Par contre, moi, en tant que banquier, j'ai contribué à l'enrichissement dans beaucoup de cas de personnes qui nous combattent, disons beaucoup des ennemis de Dieu. Et quand j'ai quitté la banque, je me suis installé à mon compte en tant que consultant, j'ai encore contribué la plupart du temps à l'envol d'entreprises dont certains dirigeants combattent l'Église de Dieu. Alors, dans ce travail, la part que je réserve à Dieu, c'est-à-dire mes dîmes en temps et en argent, ne pèse pas grand-chose face au pouvoir que j'ai donné à l'ennemi. Quand je me permets une petite comparaison entre vous et moi, nous participons à la vie de nos églises locales, tout comme tout chrétien engagé. Nous vivons en Christ, nous sommes les saints de la terre, la lumière du monde, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Oui, mais la différence entre vous et moi, c'est qu'au-delà des points communs cités ci-dessus, vous travaillez quotidiennement et en permanence dans une mission que Dieu nous a confiée. Alors si je fais le parallèle avec la parabole des talents dans notre verset 15 à 20, vous avez reçu 5 talents et vous avez rapporté 5 autres. Moi, je n'ai rapporté que 2 talents. J'ai peut-être été efficace,
n'est pas efficient. Vous avez été beaucoup plus efficient. Et vous continuez à être beaucoup plus efficient que moi. Mes amis, vous avez l'opportunité de consacrer toute votre force de travail au service de Dieu. Pour des gains matériels supplémentaires et superflus, ne faites pas le troc entre cette bénédiction divine et les opportunités du monde. Parce que, en ce qui concerne les trésors, ce que le monde vous donne, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens utiles dans l'abondance. C'est Luc 12, verset 15b. Ensuite, Dieu dit à un autre, insensé, c'est lui-même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. En conséquence, je vous encourage à avoir comme objectif l'efficience dans la vie, dans votre vie professionnelle, en travaillant non seulement pour le gain, pour le pain quotidien, mais aussi pour amasser les trésors dans le ciel. Matthieu 26, 20. Que Dieu vous bénisse et vous garde sous sa protection. Like